2 heures pour Valparaiso. Goodbye, farewell, goodbye, farewell. Adieu misère, adieu bateau, hurrah au Mexico. Et nous irons à Valparaiso. En bas, c'est le port. C'était le port le plus riche. C'était le but, c'était l'escale. On l'a beaucoup chanté. Un coup de ciseau à Panama l'a remis à sa place, au fond du sac, côté Pacifique. C'est toujours un port. Valparaiso, Chili, 300 000 habitants entre la cordillère et l'océan. Ce n'est pas le plus riche. Mais il vit bien. Une ville commerçante vit avec lui, par lui, en bas, au pied des collines. Sur les collines, une autre ville existe. Pas une ville, une fédération de villages. Un par colline. 42 collines, 42 villages. Pas une autre ville, un autre monde. 2 mondes qui communiquent par les rampes, par les escaliers, par les ascenseurs. Que l'on prononce affreusement à la française, Valparaiso, c'est Valparaiso, la vallée paradis. Paradis d'une étape ensoleillée après les cauchemars de la traversée pour les marins qui la baptisèrent. Ou dernière étape avant le paradis. Dans cette ville, tous les jours à midi, le soleil accomplit ses prodiges. Toutes les femmes de Valparaiso, porteuses d'ombrelles, sortent pour promener tous les pingouins de Valparaiso. Tous les ponts aboutissent en plein ciel. Toutes les maisons sont triangulaires, impossibles à meubler. Tous les escaliers s'arrêtent à mi-colline. Il faut remonter ou s'envoler. Avec le soleil, la misère n'a plus l'air d'être la misère. Les ascenseurs n'ont plus l'air d'être des ascenseurs. Tel est le mensonge de Valparaiso. Son mensonge, c'est le soleil. Sa vérité, c'est la mer.
créées, forgées, peuplées par les marins. Ici, les traces sont anglaises, la Banque de Londres, les arcs de triomphe, le signe du lion, l'armée du salut, et peut-être une qualité inférieure de whisky. La France a offert au Nouveau Monde la galanterie de ses corsaires et la dernière des sociétés secrètes, l'Alliance française. Les Espagnols ont baptisé la ville. Ils l'ont convertie, adoptée, épousée. Elle les a trompés avec les Hollandais. Elle continue. Mais toutes les nations maritimes lui ont laissé un petit souvenir. On y trouve ce qu'on trouve justement dans les maisons des marins, le souvenir de Casablanca, le souvenir de Singapour. Combien de maisons sont des souvenirs de bateaux, jusqu'à ce que, n'y tenant plus, elles deviennent bateaux elles-mêmes. En haut, en bas, en haut, en haut, en bas, en haut. Un unijambiste monte l'escalier, 121 marches. Il le sait, il les compte. Il faut avoir le cœur solide et aussi une bonne mémoire. La rampe descend 10 fois plus vite que l'escalier. La descente va 10 fois plus vite que la remontée. On descend en riant. On monte en étouffant. C'est drôle, c'est fatigant, c'est abominable, joyeux, inhumain, solennel, ridicule, bizarre. En haut, trop de gens, en bas, très peu, dans une heure, le contraire. Prise et reprise sans cesse, comme le fort de Douaumont. Une activité de guerre ou de grande manœuvre, avec assaut, sortie, percée, repli, victoire, déroute. Et quelquefois des trêves.
On ne meurt pas de faim au bord de la mer. Il y a les poissons. Mais les poissons ne volent pas. Alors les ascenseurs encore. Très pittoresque les ascenseurs. Mais c'est d'eux que dépend la vie des gens d'en haut. Et tout ne monte pas avec eux. L'eau par exemple, qui manque. Pourtant le linge flotte. Les filles ont des blouses blanches. À quel prix les blouses blanches? Les visages propres, lorsque l'eau arrive par gobelet. À quel prix les choses les plus simples? La toilette, la cuisine. À quel prix la volonté de vivre? À quel prix le bonheur?